Monter en gamme exige d'une entreprise qu'elle refonde son modèle d'affaires. Le marketing seul ne suffit pas à l'entreprise pour s'imposer durablement, même si la marque doit naturellement accompagner cette ambition. L'exemple d'Audi est à ce titre particulièrement instructif. Il a fallu 40 ans à Volkswagen pour faire du constructeur d'entrée de gamme Auto Union, acquis en 1964, l'égal au moins sur le plan du succès commercial des authentiques marques premium que sont BMW et Mercedes. La transformation du modèle économique d'Audi s'est faite dans une large partie suivant le modèle de la pyramide du luxe développé par Vincent Bastien et Jean-Noël Capferrer dans leur ouvrage Luxe oblige. La représentation générale du concept est la suivante. Au sommet de la pyramide se trouvent les produits contribuant à créer le rêve de la marque dont toutes les strates inférieures bénéficieront. Il s'agit, dans l'univers de la mode, des produits de la griffe, le designer star, ainsi que les petites séries de luxe. Les strates supérieures sont très coûteuses, mais indispensables pour faire bénéficier les strates inférieures du rêve, de l'aura, du prestige de ces produits exclusifs. Le rôle de la créativité est ici essentiel pour renouveler le désir. Les strates inférieures, elles, vont des marques premium aux marques standards. Elles génèrent l'essentiel de l'activité et des bénéfices et permettent de créer cette boucle vertueuse. Positionnée à l'origine tout en bas de la pyramide, Audi a pu se hisser au rang de marque premium en investissant les étages supérieurs de la pyramide. D'abord, dans les années 80, avec les technologies à 4 roues motrices quattro, le moteur turbodiesel à injection directe et les moteurs 5 cylindres, et tout en haut de la pyramide, avec l'Audi Quattro, championne du monde des rallyes. Lentement, Audi se défait de son image de constructeur d'entrée de gamme. Dans les années 90, tout en montant en qualité, le groupe mime les codes de Mercedes et de BMW. D'abord, les modèles prennent des noms de gamme figés avec les Audi A4 ou A6 par exemple, comme il existe des BMW série 3 ou 5 et des Mercedes classe C ou E. Ensuite, le groupe lance ses modèles les plus sportifs sous le label S, comme il existe un label M chez BMW ou AMG chez Mercedes. Enfin, il étend sa gamme et revient concurrencer les limousines de BMW et Mercedes avec l'Audi A8. L'investissement dans le sport automobile, notamment dans les compétitions Grand Tourisme, est maintenu. Dans les années 2000, les efforts de l'entreprise se poursuivent. Audi remporte 8 fois les 24 heures du Mans, lance des véhicules de luxe comme l'Audi R8 et accroît encore ses volumes en lançant des modèles toujours premium, mais sur des segments inférieurs comme les citadines et les compacts. Audi présente ainsi l'originalité d'avoir su créer son statut de constructeur premium en partant du bas de la pyramide. Appuyé sur une réelle montée en gamme et un certain mimétisme des codes de ses plus proches concurrents, Audi présente toutefois une autre originalité conséquente en termes de modèle d'affaires. Là où BMW et Mercedes sont des spécialistes du premium, Audi n'est que l'une des marques de la galaxie Volkswagen et bénéficie en tant que telle de tous les effets de volume du numéro 2 mondial de l'automobile. Comprenez que même si une Audi se vend au même prix qu'une BMW ou qu'une Mercedes, elle partage sa plateforme et certains de ses composants avec des marques comme Volkswagen, Seat ou même Skoda. Audi bénéficie ainsi de la prime de prix permise par son statut premium et d'un avantage de coût propre au groupe avec les volumes les plus importants.